L'accord entre les autorités tchadiennes et les syndicats de la fonction publique signé fin octobre est entré en vigueur en janvier. Le dit accord limite la baisse des primes et indemnités des fonctionnaires. Quatrième jour de grève des médias publics en Guinée-Bissau jeudi. Les journalistes exigent des autorités le paiement de salaire et la fin de la censure. Ouverture prochaine de la frontière avec l'Érythrée, le président soudanais Omar El-Béchir en avait ordonné la fermeture il y a un an pour lutter contre le trafic d'êtres humains et d'armes. Nous sommes le vendredi 1er février de l'an 2019. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Défends ta démocratie, c'est l'intitulé du concours initié par l'Association béninoise du droit constitutionnel. Comment renforcer la démocratie afin qu'elle contribue à la stabilité et à la préservation de la paix. Cette compétition de plaidoirie y apportera une réponse. Le débat se fait houleux dans nombre de pays africains. À des endroits, il est proposé la remise en cause de la démocratie. Ailleurs, ces défenseurs font des pieds et mains pour la consolider. L'Association béninoise de droit constitutionnel, dans le but de la stabilité et de la préservation de la paix, veut aider à renforcer la démocratie. Ce sera à travers le concours national de plaidoirie « Défends ta démocratie ». Défends ta démocratie, pourquoi? Parce que comme vous le savez, les pays africains ont basculé dans la démocratie il y a bientôt une trentaine d'années. La conquête de la démocratie n'est jamais achevée, nulle part. Que ce soit en Afrique, où elle est encore fragile, ou dans les pays de grande tradition démocratique. Nous avons décidé de donner la parole aux Béninois en lançant ce concours de plaidoirie qui est ouvert à l'ensemble des Béninois, à l'ensemble des citoyens âgés de 18 à 35 ans, qui vont nous dire, selon eux, vivant dans le pays, ayant observé la trajectoire du pays, ce qui pourrait, à leur goût, contribuer au renforcement de la démocratie béninoise. Tous les Béninois, quel que soit ce qu'ils font, quel que soit leur métier, l'essentiel, c'est d'avoir la licence, c'est la condition de base, et de venir nous expliquer, de venir dire devant un jury, pour eux, en tant que citoyens, quelles sont les idées qu'on peut valoriser, qu'est-ce qu'on peut faire, quels sont les projets, quelles sont les nouvelles pistes. Est-ce que pour eux, la démocratie est en danger? Oui, non. Est-ce que pour eux, la démocratie est dans une phase de construction? Oui ou non. Chacun viendra dire devant un jury équilibré. Parce que nous veillons toujours à l'équilibre, toujours à l'équilibre. On a une première phase de dépôt de dossier. Cette phase sera ouverte du 6 au 13 février. La jeunesse béninoise est donc fortement conviée à participer pour montrer sa détermination à sauvegarder et à protéger l'édifice démocratique. Quatrième jour de grève des médias publics en Guinée-Bissau jeudi. Les journalistes expriment leur autorité, le paiement des salaires et la fin de la censure dans les médias. Reportage. La grève des journalistes du public entamée lundi s'est poursuivie jeudi en Guinée-Bissau. La situation est critique à quelques 2 semaines du début de la campagne pour les élections législatives du 10 mars. La grève dans les médias bissau-guinéens concerne le journal gouvernemental Nopincha, la radio et la télévision publique et l'Agence nationale de presse de Guinée. Selon le syndicat national des journalistes et techniciens de la communication, les grévistes exigent du gouvernement le paiement des arriérés de salaire de décembre 2018 et janvier 2019, d'un reliquat de salaire pour 4 mois à la suite d'augmentation en septembre 2018 et de meilleures conditions de travail. Il faut dire qu'un journaliste à la radio nationale peut gagner entre 60 000 francs et 180 000 francs CFA selon le grade et l'ancienneté. Aux revendications salariales s'ajoutent celles des journalistes de la télévision publique qui réclament la fin du favoritisme accordé à un parti politique dans le traitement de l'actualité. Reporters sans frontières exhorte les autorités à s'abstenir d'interférer dans la ligne éditoriale du média public et à mettre fin à la censure dans le traitement de l'information. La Guinée-Bissau occupe la 83e place du classement mondial de la liberté de la presse établi par Reporters sans frontières en 2018.
Un nombre record de Nigérians ont fui ces derniers jours les exactions du groupe djihadiste Boko Haram. Réfugiés au nord du Cameroun, ils sont des centaines exposés, entre autres, à la malnutrition. L'ONG Action contre la faim affirme avoir relevé des taux de malnutrition aigus 2 fois supérieurs au seuil d'urgence parmi des réfugiés nigériens qui ont fui vers le nord du Cameroun pour échapper aux attaques de Boko Haram. La majorité des réfugiés sont des femmes, des enfants et des personnes âgées particulièrement vulnérables. Les premières évaluations menées par les équipes d'urgence témoignent du niveau de gravité de la situation. Sur 976 enfants de moins de 5 ans, 4% souffrent de malnutrition aiguë sévère, nécessitant une prise en charge médicale immédiate, et 8% sont atteints de malnutrition aiguë modérée. Environ 30 000 personnes ont récemment fui Ran, dans le nord-est du Nigeria, vers Goura, au Cameroun, pour échapper à l'emprise des djihadistes qui ont pris le contrôle de la ville. Ces derniers mois, les attentats se multiplient. Les soldats camerounais et nigérians qui protégeaient la ville se sont retirés. Depuis le mois de novembre, plus de 100 000 personnes ont été obligées de fuir leur maison, selon le Conseil norvégien pour les réfugiés. On reste au Nigeria où l'agence anticorruption a lancé des poursuites judiciaires contre l'ancien secrétaire du gouvernement, Babachir Lawal, et un ex-chef des renseignements, Ayodele Oke. Tous deux sont proches du président Muhammadu Buhari, candidat à un second mandat en février. Les précisions. La Commission des crimes économiques et financiers, EFCC, a formulé 10 chefs d'accusation contre Babachir Lawal, qui avait été démis de ses fonctions en octobre 2017 selon l'acte judiciaire consulté ce jeudi. Il est notamment accusé d'avoir accordé des marchés à des entreprises qu'il dirigeait ou possédait durant la présidence Buhari pour des projets de reconstruction dans le nord-est du Nigeria, région dévastée par des années de conflit avec le groupe djihadiste Boko Haram. Alors, à la tête de l'initiative présidentielle pour le nord-est, il aurait attribué à des sociétés des contrats de désherbage et d'installation de systèmes d'irrigation pour plusieurs centaines de millions de naira. Babachir Lawal doit comparaître la semaine prochaine devant une cour fédérale à Abuja. Ayodele Oke, également limogé en octobre 2017 de ses fonctions de directeur général de l'Agence nationale du renseignement, devra comparaître devant la justice dès vendredi pour avoir détourné des fonds de l'agence. L'FCC avait découvert lors d'une perquisition dans un appartement d'un quartier chic de Lagos appartenant à sa femme 43,5 millions de dollars, 28 000 livres sterling et 23,2 millions de naira. Mieux vaut tard que jamais, ont ironisé jeudi de nombreux Nigérians sur les réseaux sociaux à propos des poursuites judiciaires contre ses proches de Buhari. Poursuites qui interviennent plus d'1 an après le limogeage et en pleine campagne électorale avant la présidentielle du 16 février. Muhammadu Buhari a été élu en 2015 après avoir promis d'éradiquer la corruption, le cancer qui gangrène le premier producteur du pétrole en Afrique. Mais il est aujourd'hui accusé par ses détracteurs d'avoir surtout mené une chasse aux sorcières visant l'opposition. Le principal opposant camerounais, Maurice Kamto, arrêté lundi soir après des manifestations non autorisées de son parti, va faire l'objet d'une enquête, notamment pour rébellion et incitation à l'insurrection. C'est ce qu'ont indiqué ses avocats dans la nuit de mercredi à jeudi. Les précisions. Au total, 8 infractions sont imputées à Maurice Kamto, arrivé 2e à la présidentielle d'octobre derrière le président Paul Biya. L'attroupement, la rébellion en groupe, l'hostilité à la patrie, insurrection, le trouble à l'ordre public, l'association de malfaiteurs, l'incitation à l'insurrection, la complicité, a déclaré l'un de ses 15 avocats, Maître Sylvain Souop, au cours d'une conférence de presse. Ces 8 infractions sont reprochées à toutes les autres personnes qui font l'objet d'enquêtes préliminaires, soit 200 interpellés, a précisé Maître Souop. Il y a une qualification des faits avant même que les gens aient été entendus, a-t-il dénoncé. L'avocat a indiqué avoir rencontré ce mercredi après-midi Maurice Kamto, détenu au groupement spécial d'opération, une unité d'élite de la police. Il va bien, il a le moral, il est serein et il a été entendu ce mercredi après-midi en présence du directeur général de la police judiciaire, a déclaré Maître Souop. Lors du point de presse, le parti de Maurice Kamto, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun,
a démenti avoir organisé samedi des manifestations à l'étranger durant lesquelles plusieurs ambassades en Europe ont été saccagées par des manifestants. Maurice Kamto dénonce ce vandalisme des représentations diplomatiques. Il n'a jamais envoyé qui que ce soit casser quoi que ce soit, a affirmé Maître Souhope. Ancien ministre de la Justice de Paul Biya, Maurice Kamto fait confiance à la justice du Cameroun, a conclu son avocat. Maurice Kamto et plusieurs cadres de son parti avaient été arrêtés lundi soir à Douala et Yaoundé, 2 jours après qu'une centaine de militants du parti, selon les autorités, eurent été interpellés samedi lors de marches non autorisées. À l'ouverture prochaine de la frontière avec l'Érythrée, le président soudanais Omar el-Béchir en avait ordonné la fermeture il y a 1 an pour lutter contre le trafic d'êtres humains et des armes. La fermeture de la frontière avec l'Érythrée avait été décidée l'an dernier dans le cadre d'un plan pour désarmer des gangs de trafiquants d'êtres humains. Ils étaient accusés par le Soudan d'être responsables du transit de migrants depuis la Corne de l'Afrique vers l'Europe. À partir du Soudan, en effet, les migrants rejoignent la Libye ou l'Égypte, d'où ils entrent en contact avec des passeurs qui les entassent sur des embarcations de fortune avant une périlleuse traversée en mer Méditerranée en direction de l'Europe. Le président soudanais Omar el-Béchir, lors d'un rassemblement à Kassala, à proximité de la frontière érythréenne, a annoncé l'ouverture de la frontière. Il s'est adressé à des centaines de ses partisans alors que de nouvelles manifestations réclamant son départ ont eu lieu dans plusieurs villes du pays, dont Khartoum. Une fois de plus, ces manifestations ont été dispersées à l'aide de gaz lacrymogènes. Le chef de l'État refuse de démissionner et impute les violences lors des manifestations à des conspirateurs. L'homme a raillé jeudi ses opposants, affirmant qu'un changement de président ne pouvait se faire sur les réseaux sociaux. En effet, depuis le début du mouvement de contestation en décembre, après la décision du gouvernement de tripler le prix du pain, l'association des professionnels soudanais utilise les réseaux sociaux comme Facebook, WhatsApp et Twitter pour inciter la population à sortir dans la rue. L'accord entre les autorités tchadiennes et les syndicats de la fonction publique signé fin octobre est entré en vigueur en janvier. C'est ce qu'ont indiqué ce jeudi les syndicats. Le dit accord limite la baisse des primes et indemnités des fonctionnaires. Les précisions. Les agents de l'État ont commencé à percevoir leur salaire négocié en octobre. D'après le secrétaire général de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, Brahim Ben Saïd, il faut reconnaître que le gouvernement a respecté ses engagements vis-à-vis de ses partenaires sociaux avec le rétablissement des salaires des fonctionnaires, a déclaré Mahamat Nasraddin Moussa, porte-parole adjoint de la plateforme des syndicats qui a mené les négociations. C'est une avancée significative qui contribuera à amener les fonctionnaires à rétablir la confiance perdue envers le gouvernement, a-t-il ajouté. Le 26 octobre, les autorités et les syndicats avaient signé un accord prévoyant de baisser les primes et indemnités des fonctionnaires de 35%, alors que le gouvernement prévoyait initialement de les réduire de 50%. L'annonce par le gouvernement de son intention de baisser les primes et indemnités de 50%, faite en janvier 2018, avait débouché sur 10 mois de conflit social, avec notamment 5 mois de grève de la fonction publique. En décembre, la France avait annoncé un prêt de 40 millions d'euros pour payer les salaires et les retraites des fonctionnaires, quelques semaines avant la visite du président français Emmanuel Macron à N'Djamena. Le Tchad, pays de près de 15 millions d'habitants, comptant environ 92 000 fonctionnaires civils. Le pays souffre depuis 2015 de la baisse des cours du pétrole brut et a mis en place des mesures d'austérité pour y faire face. À la suite d'un programme avec le Fonds monétaire international pour un financement de 312 millions de dollars sur 3 années, N'Djamena doit réduire la masse salariale à la charge de l'État. Ce sera donc tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon week-end en compagnie des programmes de SICA.